Bienvenue à ce balado sur la culture au cœur du centre-ville de Joliette avec des invités fort intéressants. Aujourd'hui, présentation de Desjardins. Restez là. Bienvenue à la saison 2 du balado Cœur villageois, présenté par CFNJ directement du studio Synopsis. Bienvenue à ce balado Cœur villageois. J'ai à mes côtés, avec une thématique bien particulière aujourd'hui, des invités pour parler de ce centre-ville de Joliette, un centre-ville rassembleur. Je vous présente Sabrina Payton, qui est coordonnatrice au Centre d'amitié autochtone, qu'on appelle le CAL. Bonjour. Quelqu'un que je connais bien parce que j'apprécie la musique traditionnelle, David Boulanger, Festival Mémoire et Racines, bien impliqué dans le Festival Mémoire et Racines, un festival qui célèbre cette année son 32e anniversaire. Bonjour. Bonjour. Et aussi avec moi, on va parler d'une grande fête qui se déroule annuellement dans le centre-ville de Joliette, désormais sur la place Bourget, du Crédil. Chano Everett, bonjour. Bonjour. Chano. En partant, au départ, j'aimerais vous demander, qu'est-ce que pour vous un centre-ville rassembleur comme celui de Joliette? Sabrina? Je peux y aller comme David. Ça. Le centre-ville à Joliette propose beaucoup d'activités, dont des activités culturelles. Évidemment, ça rassemble le monde autour de ces choses-là. Donc, c'est une belle place aussi, là, physiquement. Là, c'est le fun d'aller... La place Bourget? Oui, d'aller passer du temps là. Mais aussi tout partout alentour avec le musée, plein d'endroits comme ça. Les restaurants, la brasserie. La rivière. Et oui, voilà. Oui. C'est une ville aussi qui nous accueille pour des événements et qui fait de la place pour nous. D'ailleurs, la place change pour nous. Donc, les rues sont fermées. Puis, on est capable de s'installer au milieu de façon sécuritaire. Lorsqu'on parle de cette fête annuelle pour la fête interculturelle. Donc, place de la Fresque, il y a la scène, mais ça déborde sur le milieu aussi de la place et les rues autour sont fermées. Donc, ça fait un espace piéton. Et Sabrina Payton, pour Ouascapitan, c'est exactement la même chose aussi au centre-ville de Joliette. Cette année, on n'est pas à Place Bourget, on est au Parc Louis-Kerr, mais c'est quand même le centre-ville. Mais les années antécédentes, c'était la même chose. Et ce qui est fantastique avec le centre-ville de Joliette, c'est aussi toute la diversité qui est apportée, autant de la musique traditionnelle, une fête interculturelle, un festival de musique et d'art autochtone. Il y a tellement de choses différentes qui bouillonnent finalement au centre-ville. Donc, c'est merveilleux. Il y a toujours quelque chose à faire finalement. Oui, puis c'est un jour de marché. Nous, on est post-marché. Les gens viennent pour le marché, puis hop, ils entendent de la musique, puis s'en viennent vers la fête. Donc, justement, Chano, on va en parler de cette fête interculturelle qui est présentée à chaque année. Il y en a eu une ce printemps qui était présentée justement sur la place Bourget. C'est un moment rassembleur pour les communautés culturelles, mais aussi pour tout le Grand Joliette. Oui, bien en fait, c'est l'évolution de la fête. Ça avait commencé, le Crédil, il y a 10 ans. On a du financement pour organiser des événements. On a voulu organiser au début une fête vraiment pour nos familles. On était au Parc Louis-Kerr au début. C'était plus enclavé un peu. Fallait le savoir un peu qu'il y avait la fête. On faisait des efforts pour en parler, mais c'était plus entre nous. Puis quand on a déménagé à la place Bourget, c'est là que c'est vraiment devenu plus une fête pour toute la population. Et c'est une fête musique, nourriture, culture. Donc, c'est vraiment chacune de nos familles, chacune de nos communautés est invitée à présenter sa bouffe. Donc, les gens peuvent venir manger, c'est gratuit. Puis, il y a des groupes de musique qui viennent en soirée. Donc, c'est toujours très apprécié. On peut en parler justement du Crédil. Quel est le rôle du Crédil? Le rôle du Crédil. Le Crédil existe depuis 50 ans cette année. Donc, le Comité régional d'éducation et développement international de la Naudière, voilà. On a 3 axes. Éducation populaire. Donc, on va dans les écoles, on fait de l'éducation sur des enjeux de citoyenneté mondiale. On a aussi un axe stage qui, en ce moment, est un peu sur pause parce que le financement ne suit pas toujours, mais on envoie des stagiaires à l'étranger et puis on participe aussi sur des projets avec des partenaires qu'on a là-bas depuis longtemps. Quand on parle de stagiaires à l'étranger, c'est des programmes de développement?
Oui, c'est soit en lien avec des parcours scolaires, donc des cégeps, des universités. Ça peut aussi être des jeunes qui ont juste envie de partir, de vivre une expérience de coopération internationale. Et nous, on les prend en charge. Il y a plusieurs mois de formation pré-départ, et puis après, ils sont accompagnés, puis il y a aussi un débrief au retour. Et donc, c'est quand même pas mal de jeunes. Le programme Québec sans frontières, on parle quand même depuis presque 30 ans. De milliers de jeunes Québécois là, qui sont partis. C'est pas juste le Crédit, là, il y a d'autres organismes qui font ça. Et puis, accueil de réfugiés. Donc, on est une des 14 régions qui accueillent des réfugiés pris en charge par l'État. Donc, nous, on les accompagne, on les aide dans leur arrivée. C'est des gens qui sont sélectionnés dans des camps de réfugiés à l'étranger et qui arrivent ici à Joliette. Et puis aussi, maintenant, là, depuis quelques années, les travailleurs étrangers temporaires aussi viennent nous voir pour des services dont ils pourraient avoir besoin et quelques demandeurs d'asile aussi. Il y en a énormément des travailleurs étrangers dans la région de la Naudière. Il y en a de plus en plus, oui. Mais c'est un objectif politique aussi. Là. C'est clairement un choix qui a été pris. Puis la situation politique en ce moment n'est pas si simple en immigration, donc on verra pour la suite. Mais nous, en tout cas, on demeure convaincus de notre mission et de nos valeurs et de la nécessité de continuer. Sabrina Payton, avant d'aller vers la grande fête qui est Ouest-Capitane, qui est présentée à chaque année et qui sera au parc Louis-Querbe cette année, on va parler du Centre d'amitié autochtone qui a beaucoup cheminé dans les dernières années et particulièrement là, dans la dernière. Oui, c'est assez incroyable. Moi, j'ai commencé à travailler là en 2018. On était 12 employés et à ce jour, on est rendu 43. Oh. Donc, déjà là. Mais tu sais, dans le fond, le développement suit les besoins. Puis, tu sais, le Centre d'amitié, on est carrément multi. On accompagne les gens de la périnatalité jusqu'à 100 ans, dans le fond. Fait qu'on a autant des intervenantes doula qui vont accompagner les femmes enceintes, qui vont même être là lors de l'accouchement. On a une clinique, on a 2 infirmières à temps plein, on a une clinique mobile. On a des intervenants en éducation, 0-3 ans, 3-5, primaire, secondaire et post-secondaire. Et tout le monde travaille dans la même équipe pour être sûr qu'on n'en échappe pas dans les cracks. Mm-hmm. Puis pour qu'il y ait une continuité, tu sais, c'est beau, ils ont fait la maternelle avec nous, mais là, il faut qu'ils rentrent à l'école. Comment on fait pour s'assurer que ça se passe bien, la maternelle? Bien, ils vont louer un autobus jaune, puis ils vont pratiquer les enfants à aller à l'école. La journée où l'école est fermée, ils ont fait des ententes avec les écoles que les petits peuvent quand même aller visiter. Fait que tout ça dans un but de sécurisation culturelle. On a des intervenants qui vont travailler en justice. Puis là, on dirait que j'en passe. Du développement culturel. On enseigne les langues aux jeunes enfants parce que souvent, quand ils viennent en ville, ils pratiquent moins leur culture, ils pratiquent moins leur langue. Ils sont plus isolés que s'ils étaient en communauté. C'est donc une ressource culturelle aussi. Complètement. Fait que dans le fond, nous, on donne des programmes pour les Autochtones de passage ou vivants en milieu urbain. On aurait tendance à penser que à Joliette, on retrouve simplement une diaspora de Manawan, d'Atikamekw, mais ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Évidemment qu'il y a beaucoup d'Atikamekw, étant donné qu'on est le milieu urbain le plus proche de Manawan, mais il y a des Inuits à Joliette, il y a des Inuits, il y a des Ganyengehaga. Puis, tu sais, nous, on couvre pas juste Joliette, on est vraiment le Centre d'amitié autochtone de la Naudière, donc on se déplace aussi dans les autres MRC, on va jusqu'à Mascouche, Terrebonne, puis on a un point de service à Saint-Michel-des-Saints aussi. Et Ouest-Capitane, qui est présenté au mois de juin. Parlons-en. C'est une grande fête, il y a des échanges culturels, il y a des spectacles aussi, ça attire de plus en plus de monde. Tout à fait. Ouest-Capitane veut dire « rapprochons-nous » en Atikamekw. Donc, on trouvait vraiment que, juste avec le nom de l'événement, ça en dit beaucoup. C'est pour célébrer la Journée nationale des peuples autochtones. Et cette année, nous, ça fait 25 ans que le CAL existe aussi. Donc, vous 50, nous 25. Et c'est la 5e édition de Ouest-Capitane. Donc, oui, c'est un événement rassembleur. On veut faire découvrir les cultures autochtones, donc musique, chant, danse, arts visuels, nourriture, différentes cultures. Et même au niveau de la direction artistique, on s'assure toujours d'avoir vraiment une parité, autant hommes-femmes, two-spirit, mais aussi des différentes nations. Ouais. Donc, tu sais, il n'y aura pas juste, mettons, des artistes Atikamekw. Cette année, on a un Mi'kmaq, on a une Atikamekw, on en a un qui est Wabanaki. Ça, c'est juste dans les
musiciens. Après ça, même dans les artisans, il y en a qui viennent de Mastoyats, il y en a qui viennent d'autres communautés autochtones. Donc, on s'assure que les 11 nations du Québec, évidemment, j'ai pas à chaque année des artistes inuits qui peuvent se déplacer du Grand Nord, mais on s'assure aussi de monter la diversité chez les différentes communautés autochtones parce que il faut arrêter de penser que c'est une culture. C'est 11 cultures, c'est 11 langues. Vraiment montrer la diversité des différentes cultures autochtones. Et cette année, ça se déroule le 21 juin. C'est au parc Louis-Kerbe. On aura droit même à de la musique classique. Oui, en fait, en amont du spectacle sur la grande scène au parc Louis-Kerbe, le Festival de l'Anneau d'Hier va produire un concert de musique classique au Musée d'art de Joliette. Donc, on va avoir un violoniste classique qui s'appelle Édouard Thibault-Échaquan, qui est un Atikamekw de Manoine, qui étudie au Conservatoire à Montréal, qui va faire la première partie d'une violoniste de renommée canadienne maintenant qui s'appelle Tara-Louise Montour, qui est Kanien'kehá:ka. Et donc, un concert de musique classique à 15h30. Et ensuite, tout le monde est invité à se déplacer sur le site de l'événement au Parc Louis-Kerbe. La beauté de Joliette, c'est que tout le monde se connaît. Donc, est-ce que je peux dire que je le connais? Oui, c'est un ami de ma fille. Bon, il joue très, très bien. Donc, allez-y, j'y serai en tout cas. Tout est dans tout, hein? Oui, tout est dans tout, surtout à Joliette. La musique traditionnelle, les Lanaudois ont ça dans le sang, les Jolietins également. C'est le berceau, je dirais, Joliette et Lanaudière des groupes traditionnels au Québec, une pépinière de talent. Et il y a le Festival Mémoire et Racines qui a vu le jour en 1995. À l'époque, c'était tout petit. Oui, les premières années, c'était tout petit. C'était au Parc Bosco, à Saint-Charles-Borromée. Les groupes, même dans les premières années, venaient bénévolement, là, vraiment pour faire en sorte que l'événement ait lieu. Une idée qui est née dans la tête de quelques personnes suite à des voyages comme ça dans l'Ouest, d'aller voir d'autres folk-fest canadiens, puis c'était très communautaire, où il y avait une espèce de tout le monde était au même plancher, que ce soit des artistes de renommée internationale ou le public ou les bénévoles. Donc, il y avait un désir de ramener ça ici dans la région, puis de pouvoir être proche de cette musique-là, tout en faisant faisant sa promotion. Ouais. Et cette année, pour le 32e anniversaire du festival, il y a ce qu'on appelait à l'époque le pré-festival, parce que là, on va commencer plus tôt cette année avec un gros événement dans le centre-ville de Joliette, sur la place Bourget, avec Yves Lambert, qui célèbre, lui, ses 50 ans de carrière. Oui, absolument, c'est ça. Donc, à la place Bourget, il va venir présenter son spectacle 50e. C'est le 17 juillet, si je ne me trompe pas. Puis, c'est un spectacle qui est gratuit. En fait, tout ce qui est présenté à Joliette dans le cadre de Mémoire Racines sont des événements gratuits. En première partie d'Yves Lambert, il y a quelque chose de cool qui se passe entre la ville de Joliette puis le festival. Il y a l'artiste en résidence ou les artistes en résidence. Donc, c'est un partenariat qu'on a. On fait venir des artistes internationaux ou en tout cas à l'extérieur du Québec. Puis on les invite à venir passer un mois à Joliette, s'imprégner de la culture. Bon, on va se promener un peu partout avec eux autres. Puis il y a un artiste parrain de la région de l'Anneau d'Hier. Puis ces deux artistes-là se rencontrent, créent quelque chose, puis vont le présenter dans le cadre du festival. Donc, ce sera la première partie de Yves Lambert avec Laura Cortési, qui est une artiste américaine qui habite maintenant aux Pays-Bas. Et puis Gabriel Giroir, un violonneux de l'Anneau d'Hier. De l'Anneau d'Hier. Ouais. Fait qu'on aura cette rencontre-là cette année. Qui joue entre autres avec le groupe Bacchus. Oui, et puis Garçon avec marié. Garçon marié, oui, avec Mélisande aussi. Donc, c'est quelqu'un qui est impliqué dans... Tu disais qu'on connaît... Bon, on se connaît tous un peu. Moi, j'ai étudié avec Gabriel au cégep. Donc, on se connaît, ça fait 20 ans qu'on se connaît. J'étais très content qu'on réussisse à mettre ces deux personnes-là ensemble. Ça va être quelque chose de très cool. Il y a ce spectacle qui sera présenté en plein air et aussi d'autres spectacles, entre autres au Musée d'art de Joliette, une formation a cappella qui s'appelle Volage. Oui, qu'on peut peut-être même appeler la relève parce qu'ils ne sont pas très vieux, mais c'est des gens qui sont
excessivement enthousiastes, très impliqués dans la chanson. Tu sais, il y a les veillées de chansons qui se passent au Crapaud à Saint-Félix-de-Valois. C'est des gens qui vont là beaucoup. Donc, oui, c'est ça. Puis deux membres de... Non, c'est-à-dire, excuse-moi, un membre de Volage, Élie Benjamin, avec Kevin Nadeau, vont poursuivre la soirée à l'Albion, à la brasserie de l'Albion. On se connaît tous parce que dans Volage, il y a un de mes collègues de CFNJ. Oui, aussi, c'est vrai. Bon, mentionnons-le. Oui. Mais oui, c'est ça. Donc, il y aura une veillée de chansons traditionnelles aussi à la brasserie de l'Albion. Ça, c'est une bonne place pour faire ce genre d'expression. Oui. Mais oui, c'est ça. Donc, voilà. Les autres, c'est tout le temps très populaire ce qu'ils font ensemble. Donc, c'est une place à aller voir. D'ailleurs, à longueur d'année, il y a des jams de musique traditionnelle à l'Albion, là, dans le centre-ville de Joliette. Oui, c'est ça. Surtout en musique. Mais bon, dans le cadre du festival, on invite les gars à venir faire leur veillée de chansons là. Il y aura aussi un jam de musique, une session de musique traditionnelle à l'Albion le lendemain. Et oui, on oublie une autre place. Ah! La Maison de la musique René Charette. Oui. Voilà, où on va présenter un spectacle. Café Gris. Café Gris, je ne sais pas si vous connaissez cette expression-là. Là, ça, c'était un peu pour les lendemains de veille. Là, puis c'est Josiane Hébert et Louis-Simon Lemieux, qui sont deux musiciennes très impliqués dans la musique traditionnelle depuis très longtemps. Ouais. Et eux autres se sont rassemblés pour faire de la musique ensemble. C'est des bons amis. Ça va juste être le fun à voir. Louis-Simon Lemieux qui joue de temps en temps avec Le Rêve du Diable. Louis-Simon Lemieux qui fait tous les festivals de musique traditionnelle à toutes les années parce qu'il joue dans tous les groupes. Oui. C'est pratique. Donc, son concept fonctionne. C'est un gars très, très, très talentueux. Et par la suite, ça se déplace à Saint-Charles-Borromée, au Parc Bosco. Absolument. Et le clou de l'événement cette année, c'est le spectacle de Zachary Richard. Bon, en fait, il y a plusieurs événements, mais c'est un gros morceau cette année, c'est sûr. Le festival Mémoire Racine, depuis quelques années, on essaie d'élargir les frontières, peut-être de la définition de la musique traditionnelle. En même temps, il y a quelque chose là-dedans un désir de mettre la musique traditionnelle au même niveau que d'autres musiques et non... Mais ça reste qu'un gars comme Zachary fait de la musique cajun. Absolument. Et c'est de la musique traditionnelle. On fait très attention au processus de sélection de ces artistes-là, justement, pour pas qu'il y ait que ça détonne trop. Mm-hmm. Donc, on cherche le lien. Et on le trouve même, je dirais. Nous trouvons le lien. Fait qu'on est très content d'avoir Zachary avec nous autres cette année. Ça va être incroyable. C'est une belle programmation qui sera à suivre là, au cours de l'été. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que tout à l'heure, on en parlait. Tu habites juste de l'autre côté de la rivière. Oui, tout est dans tout. Oui, à côté du Parc Bosco et tu entends les spectacles de chez toi. Et on invite d'ailleurs, les citoyens sont invités gratuitement, les citoyens aux abords du parc. Il y avait des gens qui trouvaient que c'était un peu bruyant. Moi, ça ne m'a jamais vraiment dérangé, mais j'ai trouvé que c'était un geste vraiment chouette de nous envoyer par la poste une lettre à tous, tout dans, je ne sais pas jusqu'où ça va exactement, là, jusqu'où ça porte le son, mais oui, on est invité à se rendre, aller chercher des billets puis aller au Festival Mémoire et Racine. C'est moins dérangeant dans ce temps-là. Oui, moi, honnêtement, je te le dis, ça ne m'a jamais dérangé, mais oui, non, je comprends qu'il y a des... Oui. Et comme quoi, cool. Tout est dans tout, on retrouve, Sabrina, souvent des musiciens traditionnels, autochtones, à Mémoire et Racine. Oui, en fait, ça fait partie de la planification stratégique il y a 8 ans, je crois. Tout est dans tout. J'étais sur le conseil d'administration de Mémoire et Racine à l'époque. Et dans les actions, on s'est dit Mémoire et Racine, là, ça prend des Autochtones, ça prend une programmation autochtone. Puis il y a beaucoup d'institutions qui vont dire on fait une reconnaissance territoriale et on a checké notre petit truc. Je suis maintenant alliée, j'ai fait une reconnaissance territoriale. Donc, le festival voulait aller plus loin dans sa démarche de réconciliation. Et j'appellerais pas ça la réconciliation, j'appellerais ça c'est par amour de la musique aussi, je pense. Tout à fait. Pour être représentant. Donc, ça fait partie vraiment dans la mission, dans les valeurs de mémoire maintenant, de dire autant des artistes sur la scène, mais même dans les artisans ou même dans les ateliers pour les jeunes. Il y a quelques années, il y avait une femme qui a montré à des jeunes comment faire des sacs médicinales, des ateliers de capteurs de rêves, des contes et légendes. Il y a eu même de la danse de cerceau, des ateliers de choses comme ça. Donc,
c'est du traditionnel aussi, finalement. Et cette année, on pourra retrouver ce type de prestation-là dans le cadre de Ouest Capitale? Bien, tout à fait, parce que dans nos 3 événements, c'est quand même des choses qui se ressemblent. Il y a des liens, il y a des kiosques, il y a de la nourriture, il y a des ateliers. Donc, évidemment que nous, on invite la population à venir découvrir les créations des artistes. On offre de tout pour tout le monde avec un thème central. Mais on reste du monde des humains, puis on se rassemble autour de... Oui, puis c'est pour montrer toutes les facettes, en fait. La population immigrante dans la région, ils sont tous très, très différents. Ils ont des parcours de vie qui sont incroyables. Et ça, en tout cas, moi, je suis toujours très heureuse de pouvoir voir ce partage quand je vois des familles. De plus en plus, là, on voit des familles qui viennent avec leurs enfants. Puis, ça fait partie de l'identité jolietaine maintenant. Je pense que oui. Puis je pense... Moi, une des premières choses que j'ai su sur Joliette quand je suis arrivée, en tant que personne qui n'était jamais venue à Joliette, c'est que c'était une ville de musique. C'est la première chose qu'on m'a dit. Et on m'a parlé du Festival de la Naudière, évidemment, parce que c'est très connu, mais aussi la musique comme un truc vécu, vraiment. Et mes enfants ont fait de la musique, l'orchestre, au Mélèze, il y a vraiment une très belle école de musique. Ils ont fait le camp musical Père Lindsay. Tout cet héritage-là, moi, je trouve ça... c'est dans l'ADN de la ville, finalement. Fait que je trouve que des organismes comme les nôtres, comme, tu sais, vous et nous, c'est important, je trouve, d'intégrer la musique dans ce qu'on fait. David Boulanger, d'ailleurs, tu fais de la musique. Sabrina Payton, tu fais de la musique, toi aussi. On le voit, là, vraiment. Moi, j'en écoute. Puis, beaucoup. J'ai regardé dans nos archives, la première édition de Ouest Capitale, c'était au parc La Joie. Oui. Il y avait 100 personnes, un budget de 2000, je crois, max. Et sur les images que je vois, la majorité des gens qui ont assisté à cet événement-là, c'était la gang du Crédit. Et ça m'a tellement... C'est à ce moment-là, en fait, que j'ai dit, OK, on a quelque chose, parce que j'ai des photos que je vais vous envoyer, d'ailleurs. On a vos membres et nos membres qui se tiennent main dans la main, qui dansent ensemble. Et cette image-là est tellement puissante et tellement forte qu'on s'est dit, bien, il faut refaire ça, puis il faut qu'on soit capable d'élargir ce moment de partage et d'échange-là. Ça a été très important pour l'équipe d'intégrer le Centre d'amitié autochtone au Crédit. Et je pense que nos familles de réfugiés en particulier, ce parcours de résilience, de difficulté, c'est quelque chose ils connectent naturellement à ça. Puis, juste comme tu disais, faire une reconnaissance territoriale, blablabla, au début d'un événement, ils ne comprennent pas vraiment ce qu'on leur dit. Donc, c'est important que ce soit beaucoup plus concret que ça. Et je pense que, des événements... je sais qu'ils vont à vos événements, je le sais, ils m'en parlent. Fait que, je vois un lien avec beaucoup de vos membres. Tu sais, c'est des personnes qui vivent dans des pays qui ont été colonisés. Et nous, on est un pays qui a été colonisé. Et comme tu parlais de résilience, je vois que dans ces échanges-là, il y a une compréhension mutuelle. Oui, le prix de l'histoire, tu le comprends. Là. Voilà, t'as pas besoin qu'on te l'explique. C'est des valeurs puis des points de vue qu'on partage aussi au festival. Ça se traduit dans la programmation, entre autres, parce que on essaie de... C'est un festival qui se veut musique traditionnelle québécoise, mais évidemment, on ouvre les portes à plus large que ça. Il va y avoir... Il y a de la musique d'un peu partout. Il y a des éditions, des fois, c'est plus que d'autres aussi. Programmer un festival, c'est tout un job. Oui, j'imagine. Mais c'est une rencontre... On jongle avec beaucoup de facteurs. C'est une rencontre de culture aussi. C'est important, ça. Comme cette année, on parlait de... on essaie de toujours intégrer... Tu parlais de représentativité tantôt, la parité, les différentes cultures, tout ça. On a Morgan Tony, cette année, comme artiste autochtone, qui vient de la Nouvelle-Écosse, qui a gagné le Juno cette année pour l'album folk. Donc, très content de... J'ai pas de point de comparaison. Je sais pas comment ça se passe dans d'autres villes, mais moi, en tout cas, je peux dire qu'on sent vraiment une volonté là, de la ville de Joliette et puis aussi Saint-Charles-Borromée, NDP, de s'impliquer, d'être présente. Il y a une ouverture des citoyens aussi. Oui, je pense que oui. Ben, moi, je trouve que oui. Là, c'est pas tout le monde, pas tout le temps, mais oui, de façon générale, je vois quand même cet accueil, puis je trouve que c'est important de le souligner. Et nous, on est très heureux de notre partenariat avec la ville. Ça va bien. Là. Rendu à 10 fêtes interculturelles, ça y est, là, c'est bon, ça marche.
Ouais. Mes parents s'amusent à dire, parce que moi, je suis originaire du Lac-Saint-Jean, donc ils voient ça de loin, ils s'amusent à dire que je me suis trouvé tout qu'un terrain de jeu dans la ville de Joliette. Et Sabrina, ça va très bien pour l'organisme que tu représentes, le Centre d'amitié autochtone, puisque là, vous vous préparez pour un déménagement. C'est quelque chose de gros et vous avez eu une campagne de financement, ma foi, extraordinaire qui a très bien marché. C'est fantastique parce qu'on est allé au-delà de nos attentes. Puis ce qui est vraiment beau à voir, c'est que les dons viennent des citoyens. Ils viennent d'entrepreneurs de la région. Tu sais, c'est pas juste de la philanthropie, là. C'est des gens qui ont dit, moi, le projet me tient à cœur, je trouve ça vraiment important que les citoyens autochtones puissent, tu sais, avoir une meilleure qualité de vie, finalement, là. Et puis c'était vraiment touchant de voir toutes les différentes personnes de la région qui ont donné à cette campagne-là. Et c'est beau pour nos membres parce que, tu sais, on parle encore de réconciliation, on parle encore d'apprendre à se connaître et tout ça. C'est comme si ça disait « Ah, nous sommes vus ». Et c'est allé au-delà de vos espérances, même, la campagne de financement. Oui. OK, là, j'ai pas le chiffre exact. Je pense que c'était 3 qu'on voulait, puis qu'on est allé à 4,2. Ouais, quelque chose comme ça. On parle de millions. Donc, on va avoir une belle crémaillère bientôt, ça veut dire. Est-ce qu'on va pouvoir être invité? Absolument. Mais c'est magnifique. Donc, pour ceux qui ne savent pas, on construit un nouveau centre d'amitié dans lequel il va y avoir des unités de logement temporaires. Donc, c'est moyen, long terme, mais quand même temporaire pour un maximum de 2 ans. Donc, imaginez une famille... On s'entend qu'il y a une crise du logement dans les communautés. Une famille avec des enfants qui ont des besoins particuliers, qui n'ont plus d'endroit où se loger, peuvent venir ici. Et là, tous les enfants vont jouir, mettons, des services qu'on a. S'il y en a qui ont besoin d'orthophonistes, qui ont besoin d'éducatrices spécialisées, qui ont besoin de lunettes, peu importe, ils vont être accompagnés. Les parents vont être accompagnés selon leur parcours de vie. Est-ce qu'ils veulent retourner aux études? Est-ce qu'ils veulent retrouver un emploi? C'est quoi les besoins? Donc, en venant vivre dans le centre d'amitié, tu as aussi accès à tous ces services-là qui vont t'aider à naviguer dans le système, finalement. Ouais. Ensuite, on a une garderie. Et là, on part de la source, on va tuer le racisme à la base. Ça va être 60 autochtones, 40 allochtones. Fait qu'on va mélanger les tout-petits dès le plus jeune âge. Bien. Et ils vont être au même niveau que les patients ou les aînés qui vont être là au rez-de-chaussée. Donc, les aînés vont avoir accès à la cour, à la cour des petits. C'est dans la philosophie de cette mentalité des Premières Nations. On va avoir on va avoir un café-boutique où on peut aller manger de la bannique, un sandwich au bison, du thé du Labrador, acheter des boucles d'oreilles. Une salle d'expo où on va faire venir des expos temporaires et permanentes pour exposer différents types d'art visuel autochtones et une salle de location où on va pouvoir accueillir jusqu'à 150 personnes pour des événements privés, corporatifs, peu importe. Et même dans la structure du bâtiment, tout est circulaire, donc c'est conçu avec la réflexion de la roue de la médecine. C'est la roue de la médecine holistique, finalement, qui représente les points cardinaux et tout l'émotionnel, le physique, le spirituel et le mental, ce qui est une base spirituelle chez beaucoup, beaucoup de peuples autochtones sur l'île de la Tortue. Donc, même le centre lui-même, le bâtiment lui-même est conçu de façon à être culturellement sécurisant. J'ai l'impression que très bientôt, Joliette va devenir une référence pour tout le Canada en matière de Premières Nations. C'est ça le but. Oui. Mon mandat fait partie... je veux autochtoniser la région. Oui. Tu sais, en Nouvelle-Zélande, en Australie et en Colombie-Britannique, tu peux pas arriver à quelque part puis pas te rendre compte qu'on est sur un territoire autochtone, qu'il y a des Autochtones partout. Et on a tous un peu de sang autochtone qui coule dans nos veines. Ça, c'est peut-être du mythe. Ça ça dolâche, ça. Mais moi, j'en ai à quelque part dans ma famille ici. Puis, ça fait pas de nous des personnes autochtones. Non, sans se qualifier de citoyens des Premières Nations, mais c'est qu'on côtoie les Premières Nations au Québec depuis tellement longtemps et en fait, on a habité leur terre et il y a eu un problème à un moment donné, je comprends pas pourquoi, il y a eu un clash entre la communauté d'origine européenne et la communauté autochtone et il faut se retrouver à un moment donné. Là. Absolument, il faut se retrouver.
autochtoniser, j'adore ton mot, puis je vais t'en donner un autre, folkloriser. Je pense qu'il faut faire attention aussi à pas trop folkloriser les gens quand ils sont issus de communautés qui sont différentes des nôtres, et puis on tombe très facilement dans les clichés, les stéréotypes, et je pense que ton événement, notre fête interculturelle, je pense que le Festival Mémoire et Racines peut le faire aussi, c'est représenter toute la diversité, toutes les... Non, ils sont pas tous pareils et c'est pas toutes des personnes qui sont rattachées. Ils évoluent, ils sont dans la modernité, eux aussi. Je pense qu'il faut être très attentif à cette représentation pour qu'elle soit adéquate. Là. Je pense que c'est Présenter les traditions puis les cultures, mais aujourd'hui. Ouais. Pour moi, la musique traditionnelle, c'est une musique actuelle parce que j'en fais aujourd'hui. C'est ça. Ne pas la figer, en fait. C'est ça, ne pas la figer. Puis, on n'est pas dans un musée à air ouverte. Et rappelons que tu es musicien dans un groupe absolument inconnu qui s'appelle La Bottine Souriante. Oui. Et l'histoire de La Bottine Souriante, c'est justement une histoire où il y a des rencontres culturelles. Ben oui, il y a eu combien de musiciens qui ont passé dans Bottine déjà? Il y a eu des partenariats culturels avec... la première chose qui me vient en tête, c'est l'accordéoniste Joachim Diaz qui a joué à un moment donné, ou Hassan El-Hadi qui, avec son oud, qui est déjà venu jouer avec la bottine. Il y a eu une grosse ouverture à un moment donné avec ça, à essayer de faire des pompes pas politiques, Non. juste... l'intérêt musical, la curiosité. Puis là où il y a une curiosité, il y a un chemin de passage qu'il faut emprunter. Puis moi, je vois des réfugiés qui arrivent avec des parcours difficiles. Parfois, leur lien avec leur pays d'origine est complexe. Ils sont partis dans des situations de conflit. Ils ont des fois des enjeux de sécurité, d'ailleurs toujours, parce que c'est pour ça qu'ils sont ici. Et là, je les vois se réapproprier un peu leur culture, leur pays, et pouvoir le présenter fièrement, mais tu sais, avec tout le chemin parcouru. Moi, à chaque fois, ça me touche de voir des gens, des Syriens, par exemple, qui ont fui la guerre la plus totale, qui sont partis dans des conditions atroces, et qui reviennent ici et qui sont à nouveau fiers d'être Syriens. Et puis là, ils te présentent leur culture, leur bouffe, leurs vêtements. Les jeunes enfants sont fiers d'être des Syriens. Donc ça, c'est... Personnellement, Chano, tu as eu l'occasion d'accueillir des réfugiés. Ça a été mon premier bénévolat au Crédil. J'ai fait beaucoup d'accueil, particulièrement de familles syriennes quand elles sont arrivées les premiers jours. Aller à l'épicerie, arriver avec rien, leur montrer comment tout ça fonctionne. Des familles africaines qui arrivent de camps de réfugiés, qui ne comprennent pas c'est quoi un frigo, comment ça fonctionne, qui n'ont jamais vécu dans un appartement. Essayer de les accueillir en plein mois de février à Joliette, c'est quand même une adaptation. Donc ça, puis j'ai été aussi au Crédil, on offre la possibilité d'être jumelé avec des familles de réfugiés. C'est un truc qui nous tient vraiment à cœur de favoriser ça. Donc, moi-même, j'ai été jumelée avec une famille, 2 parents, 3 enfants maintenant, que je connais maintenant, que je côtoie depuis plus de 10 ans, et qui sont arrivés eux-mêmes 12 ans dans un camp de réfugiés en Namibie. Aucune possibilité de retourner dans leur pays d'origine en RDC. Donc, c'est des parcours quand même de résilience, de souffrance aussi. Je pense que c'est important de le dire. L'accueil des réfugiés, c'est pas toujours simple. C'est pas toujours des histoires qui finissent bien, même une fois qu'on arrive ici. C'est beaucoup de... Et ils ont derrière eux, justement, le bagage de ce chemin parcouru jusqu'à chez nous, où ça n'a vraiment pas été facile. Non, mais ils sont très reconnaissants en arrivant. Je te dirais que quand ils arrivent, ça va bien, puis tout d'un coup, des fois, au bout de quelques mois, années même, mais il y a des organismes comme le Crédil dans 14 régions du Québec qui sont là pour les accompagner, pour les aider. Mais quand je vois une fête interculturelle en plein centre-ville, un événement festif comme ça, je pense que c'est important que ça ait lieu. C'est important qu'on fasse ça pour eux et qu'on fasse ça avec eux. Donc, c'est un événement très important. Et de faire découvrir à la population locale la culture. Les gens sont très curieux. Oui, on est curieux. C'est naturel d'être... Plus qu'ils pensent, même. Oui. Et même au niveau alimentaire, au niveau de la restauration, de plus en plus, dans le secteur de Joliette, on a des restaurants. Par exemple, on a un restaurant haïtien, ce qu'on n'avait pas avant dans la région. On peut
Pardon? Mexicain. Oui. Mexicain. Oui, mexicain. Mais la On démographie, bouffe mexicain à 2-3 endroits. La Joliette. démographie change. Oui. La démographie du Québec au complet. Et avec la régionalisation de l'immigration, la démographie de régions comme Joliette change. Oui. Et c'est visible. On le voit dans les écoles, on le voit dans le centre-ville. Pour moi, c'est une richesse incroyable. Mais c'est aussi une occasion d'être attentif, de bien comprendre les enjeux d'intégration et de s'assurer que ça se passe le mieux possible. Parce que sinon, il peut y avoir des problèmes. Il ne faut pas penser que c'est toujours naturel. Il faut... Il y a une importante communauté du Maghreb, d'ailleurs, qui est établie maintenant dans la région de Joliette. Puis je parlais de restaurants, il y en a maintenant. Là. Bien, il y a eu comme je disais, il y a eu plusieurs cohortes d'infirmières. C'était, je ne suis pas certaine, je pense que c'était essentiellement Maroc, Tunisie. Donc, c'est des gens qui arrivent qui sont francophones, mais qui arrivent en famille, puis qui apportent leur culture. Et oui, pour moi, c'est vraiment le fun. Je trouve que... Mais là encore, c'est de l'adaptation pour tout le monde. Et justement, pour avoir fréquenté le festival Mémoire et Racines, j'ai eu l'occasion justement de voir sur le site même ou lors d'événements au centre-ville de Joliette, des gens de ces communautés-là qui, par curiosité, viennent assister à des spectacles de musique traditionnelle québécoise. Oui, c'est vraiment trippant de voir ça. Là. Même là, c'est plus l'artiste. Là, oui. Mais c'est vraiment trippant de voir ça parce qu'on fait de la musique traditionnelle québécoise. Peut-être des fois qu'on la... Tu sais, bon, la petite musique, je dis pas ça, là, mais tu sais, bon. Mais c'est une grande musique rassembleuse qui rassemble tout le monde, dont les cultures qui se présentent aussi. Tu sais, la porte est ouverte. Là. Nous autres, on n'est pas là pour faire des sélections. Tout le monde est bienvenu. Si on peut, si ça peut être un lieu justement de convergence puis de mise en contact avec plein d'autres cultures. Puis, tu sais, c'est un peu... C'est de la dédramatisation, tout ça, là. Ouais. Moi, je me plais à dire que c'est par les arts et la culture qu'on crée des ponts. Ben oui. Complètement. Un événement comme le vôtre, un événement comme le vôtre, un événement comme le nôtre. Absolument. On n'est pas là pour parler de politique. Là. On est là pour apprendre à se connaître. Puis c'est la seule façon d'avancer ensemble, main dans la main, c'est d'apprendre à se connaître. Puis de voir la fierté identitaire de ces gens-là. De pouvoir montrer leur culture, ça change tout. C'est énergisant pour nous aussi, parce que toutes nos interventions de plaidoyer, surtout dans des contextes pas toujours simples, c'est assez drainant quand même, c'est assez... toujours la même cassette. C'est lourd, un peu, tu sais. Puis même pour il y a un épuisement, là, on appelle ça la fatigue de compassion, là, tu sais, l'espèce d'épuisement dans l'accompagnement. Et donc, un événement comme la fête interculturelle, on dirait que ça énergise tout le monde, ça recharge les batteries. Comme tu dis, ça dédramatise aussi certaines choses. Donc, c'est important pour l'équipe. Et puis, ça fait du bien à tout le monde. Est-ce que c'est une fête comme la fête interculturelle du Crédile, est-ce que c'est une occasion aussi d'aller recruter des bénévoles ou des familles qui pourraient être intéressées? Certainement, c'est de la visibilité, ça fait partie de ce qu'on fait, c'est-à-dire de se faire connaître. Il y a des gens qui arrivent comme personnes immigrantes dans la région qui ne savent pas qu'il y a un crédit, ils ne sont pas au courant que ça existe. Tu sais, les réfugiés sont mis, on va les chercher à l'aéroport, je veux dire, direct, là. Fait qu'ils savent, jour 1, qu'on est là pour eux. Mais des gens qui arrivent comme immigrants, oui, certainement que c'est l'occasion. Oui, il y a des bénévoles, il y a des gens qui viennent, on a des formulaires, on en profite pour récupérer des bénévoles à la fête. On est toujours prêt, dès que les gens veulent s'impliquer. C'est de la gestion, par contre, les bénévoles aussi. Là. Oui. C'est pas si simple, là. Il faut s'assurer que ça se fasse comme il faut, mais certainement, c'est une belle... Et justement, l'autre point en commun que vous avez, c'est que les 3 organismes que vous représentez impliquent une participation bénévole. Oui. Ouais, c'est super Mémoire important. et Racines, c'est important. Il n'y aurait pas de festival s'il n'y avait pas de bénévoles. C'est le moteur, c'est tout. Il y a tellement de bénévoles. Puis
qui reviennent année après année après année. C'est fou. Puis leurs enfants viennent après ça. Ouais, c'est beau, oui. là. C'est comme une sous-culture, pas une sous-culture, mais comme adjacente un peu, ou tu sais, qui révolutionne alentour de tout ça. C'est un trip en soi d'être bénévole à mémoire. T'es comme un artiste, mais tu sais, sans l'être, sans la pression, sans la mise en spectacle, quoi que ce soit, mais c'est une gang qui se rassemble, ça va se jaser à travers l'année, tu sais, il y a toutes sortes de trucs comme ça, il y a des gens qui attendent le festival. Il y a même des personnalités, des chanteurs qui viennent à titre de bénévoles. Il y a quelques années, j'ai croisé Stéphane Archambault de Mes Aïeux, qui était là comme bénévole. Il y a plein de gens qui s'impliquent. Ben, c'est ouvert à tout le monde. Oui, oui, c'est ça. Absolument. Puis c'est ce qui fait que, comme on disait, là, que un peu tout ce qui a une responsabilité dans l'exécution de quelque chose, que ça soit de la régie de scène, que ça soit dans les cuisines, la billetterie, tout ça, c'est tout des bénévoles. C'est beau, hein? Nous autres aussi, ça ressemble à ça, puis check bien, tout est dans tout. Nous, on a des bénévoles qui reviennent, surtout les chefs de secteur, là, qui reviennent année après année, puis ils savent tellement ce qu'ils ont à faire qu'on dirait que, mon Dieu, moi, j'ai pas à travailler, tu sais. On a Marie-Noëlle Pelletier, qui est la présidente de Mémoire Racine, qui revient année après année. On a Jean Desrochers, qui est l'ancien programmateur et qui est dans Le Garçon marié, qui revient année après année. On a Frédéric Généreux, qui organise Joliette Résidence poétique, qui revient année après année. Donc, puis ça fait partie que c'est comme rendu une gang. Ben oui, absolument. Puis comme tu dis, ils se parlent durant l'année, puis OK, cette année, on fait ça comme ça, puis le site a-tu changé? Sont où mes panneaux électriques? Puis c'est comme s'ils s'approprient le site. Fait que c'est plus juste l'événement du CAL, c'est l'événement de tout le monde qui y participe, puis c'est de toute beauté. Oui, puis au Crédit, on a des bénévoles à la fête interculturelle, mais on a des bénévoles au sein de l'organisme qui font un travail extraordinaire en francisation, par exemple. Après, moi, j'aime moins quand le gouvernement se désinvestit. Donc, nous, on met des bénévoles pour faire ce que le gouvernement, finalement, devrait faire. Donc, il y a quand même un peu un enjeu là-dessus, là. Mais pour un événement comme la fête interculturelle, absolument, c'est sûr. Moi, j'adore ça. Moi-même, ma fille fait... Est-ce que je peux le dire? Oui, ma fille fait du popcorn à la fête interculturelle depuis plusieurs années. Donc, un autre incitatif pour y aller. Exact. Des jeux gonflables, des maquillages. C'est très familial, hein. Je ne sais pas, vous, ben oui, je pense que oui. On se plaît à dire que tu peux lâcher tes enfants à Mémoire Racine, puis tu vas les retrouver, c'est sûr et certain. OK, ben nous, on ne dira pas ça. Alors, je veux juste, on the record, on n'encourage pas ça, ne dit pas mais... de lâcher ses enfants. Mais nous, notre site est clôturé. Fait que vous pourrez lâcher vos enfants. De toute façon, c'est culturellement sécurisant chez les Autochtones de lâcher les enfants parce que ça prend un village. Nous, c'est pas clôturé. Donc, non. Mais oui, je tenais à le dire qu'on n'en a pas parlé. C'est un aspect très important pour moi. Je suis maman de 4 enfants et j'ai toujours impliqué mes enfants au Crédit. J'ai trouvé dès le début que c'était important. Je voulais qu'ils soient en contact avec des cultures différentes. C'était pas évident à Joliette quand on est arrivé il y a 20 ans. C'était pas très multiculturel. On y est, c'est mieux. Mais je trouve que... Et puis, c'est un événement qu'on a construit vraiment en pensant aux enfants, la fête interculturelle. Donc, il y a des activités de bricolage, il y a du maquillage, il y a des jeux gonflables, il y a du popcorn. Tout ça, c'est gratuit. On donne des collations. Et je te dirais que la moitié des gens à la fête, je pense, c'est des enfants. Les enfants sont des amis. Oui. Ouais, mais c'est les enfants qui vont changer le monde et c'est les enfants qui vont éduquer les autres. Ce que tu disais aussi. tantôt par rapport au service de garde, ou je ne sais plus comment tu appelé ça, mais tu sais, qui est en contact avec les aînés. Ben, ces enfants-là vont grandir à un moment donné et vont prendre soin de personnes âgées. C'est quand même un enjeu dans la société, le traitement des personnes âgées aujourd'hui. C'est un aspect qu'on a survolé rapidement tout à l'heure lorsqu'on a parlé du Centre d'amitié autochtone, du nouveau local. Justement, c'est la transmission entre des générations. Transmission interculturelle, c'est tellement important. Pour garder le savoir, pour garder la culture, pour garder ces cultures-là vivantes. Tu sais, il y a plusieurs nations autochtones qui ont presque perdu leur langue et qui ont réussi à la rattraper, mais vraiment dernière minute. Il y en a qui ont perdu leur tradition et heureusement, il y a d'autres communautés qui sont venues leur rapporter des savoirs qui sont peut-être un peu différentes que ce que leur nation faisait, mais qui est quand même assez proche. Les Kokums et les Mouchoums, c'est les personnes les plus respectées et les plus vénérées. On parle des grands-parents. Les grands-papas et les grands-mamans. Et
c'est vraiment important. Et même, on va revenir à Ouazgabidan, durant l'année, il y a des ateliers intergénérationnels où des jeunes enfants apprennent à faire des régalias, des jupes traditionnelles, des chemises traditionnelles, des mocassins, avec leur mère ou leur grand-mère et avec une aînée qui leur montre ça. Mm-hmm. Et le 21 juin, lors de notre événement, lorsqu'il y a le drum circle, les tambours, tous ces jeunes-là vont faire une parade de mode pour montrer qu'est-ce qu'ils ont fabriqué durant l'année. Et ça, on fait ça à chaque année. Et je pense que c'est le moment le plus fort de l'événement. Ça me fait penser un peu au powwow de Manawan. C'est un peu comme dans tous les powwows, oui. Mais là, ils ont fabriqué ça de leurs mains. Donc, ils ont appris à perler, ils ont appris à coudre, la grande fierté que ces enfants-là ont. Et là, ils ont tout hâte. Puis là, ça va tellement loin que les petits qui allaient là au début sont rendus ados. Et là, Sabrina, moi, j'aimerais ça avoir un kiosque parce que j'aimerais ça commencer ça, de l'entrepreneuriat-ship. Wow, mais c'est fantastique! Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, du jus de fraise, de la limonade, parfait, ça va avoir un kiosque. Wow, nous autres, est-ce qu'on pourrait avoir un kiosque puis vendre la barbe à papa puis vendre du popcorn? Absolument, ça s'appelle du sociofinancement, ça va me faire plaisir. Moi, j'ai écrit un livre. Quoi? Tu as écrit un livre? OK, ben oui, tu peux présenter ton livre. Ouais. Et là, tu vois que ces jeunes-là, toute l'année, ils pensent à ce qui s'en vient puis qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Et ça garde une espèce oh mon Dieu, je vais dire un anglicisme, une drive, mais qui fait en sorte qu'ils ont hâte. Et tu sais, la fierté identitaire, la réappropriation culturelle peut guérir bien des maux. Et je ne sais pas si vous avez l'équivalent, mais nous, excuse-moi, je sais pas, tu veux intervenir? Parce qu'elle mentionnait fierté, puis je pense que c'est quelque chose quand même qui drive tous nos événements aussi, tu sais, de travailler sur la fierté des gens qui y vont, des gens qui se présentent là, des gens qui sont impliqués, tout ça, tu sais, c'est super important pour la valorisation de la culture. Puis nous, on a, parce qu'on parlait des jeunes, on a un truc qui s'appelle le comité Orion. Des Orions, il y en a comme un peu partout au Québec. Et c'est des jeunes réfugiés qui sont... C'est organisé, il y a Jasmine Aucrédil qui s'occupe de ça. Puis en fait, ils font plein d'activités entre eux, mais ils font aussi de la représentation. Donc, ils vont dans les écoles, ils sont comme des ambassadeurs un peu. Et c'est un rôle qu'ils prennent très au sérieux. Et je ne sais pas si vous avez l'équivalent, mais c'est très apprécié et c'est très pertinent. Et quand un jeune va parler à un autre jeune dans une école secondaire, là, on dirait que des fois, ça fonctionne mieux que des adultes qui arrivent. Puis là, tout le monde est comme, OK, encore une présentation sur je sais pas quoi, là. Fait que les Orions, ils sont à la fête. Ils sont impliqués dans la fête, mais ils font aussi plein d'autres trucs. Et je trouve que c'est très pertinent. Et je vous inviterais ça pourrait être une avenue pour vous aussi, là, de créer comme une escouade là, de jeunes. Ben les jeunes, c'est des ambassadeurs extraordinaires. Oui. Puis ils sont fiers de le faire, ceux qui sont choisis pour être Orion. Puis pour eux, là, c'est vraiment une mission importante. Là. Ils se sentent comme investis de ce rôle de porte-parole des jeunes réfugiés. Et c'est fort. Quand on parle de musique traditionnelle au Québec, il y a un cliché du sous-sol d'église avec des aînés et avec une ceinture fléchée, et puis ça gigue, et puis ça chante. Mais Mémoire et Racines, c'est là qu'on voit que ça va plus loin que ça maintenant parce que c'est toutes les générations qui sont là. Oui. Les petits sont là, les jeunes sont là. Et il y a des adolescents qui adorent ça aussi. Oui, là, il y a une espèce de vague non, mais nos jeunes, mes ados, ils adorent la musique trad. Oui, absolument. Puis les jeunes, il y a beaucoup de gens, tu sais, de jeunes bébés qui sont devenus adultes à Mémoire et Racines, qui n'ont pas manqué un festival. On parlait de fierté. Ceux qui n'ont jamais manqué une édition de Mémoire et Racines, ils sont fiers d'eux autres. Oui. Puis, tu parlais tantôt aussi de j'ai oublié les termes, là, mais tu sais, le rapport avec les aînés aussi. On essaie toujours d'avoir une portion de transmission d'aînés à... Bon, on appelle ça les vieux, nous autres, là. Mais ça a le même respect. Mais tu sais, des vieux vers le reste pour qu'on garde un contact avec ce côté racine-là, justement, de transmission ordinaire, que je dirais, tu sais, qui se faisait simplement dans un contexte de festival où c'est de la performance sur scène. On met en scène quelque chose qui sort des salons. On essaie de quand même garder cette espèce de côté-là avec...
la racine. Et comme dans les fêtes de famille, à Mémoire et Racines, ben, les vieux, ils veillent tard puis ils chantent tard. Oui. Non, mais les gens attendent ça. C'est ça. Il y a la programmation, puis il y a tout ce qui n'est pas la programmation qui se passe. Oui, on pourrait appeler ça un off Mémoire et Racines sur le site même. Hour. Le After Hour. Je confirme que c'est tard. Oui. Oui. Puis même que cette année, il y aura malheureusement, les détails m'échappent, là, mais on a une application pour la programmation. Ouais. Une fois sur le site, il y a une application qui va être vivante. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des idées qui vont nous arriver, d'événements qui vont se créer sur le vif pendant le festival, puis qu'on va les annoncer. Hey, dans 2 heures, il y a telle affaire qui va se passer à tel endroit. Parce que je ne sais pas si tout le monde qui nous écoute est au courant, mais en tout cas, moi, je passe souvent la piste cyclable là, qui longe le lieu, puis là, on sort du centre-ville, mais on est quand même encore dans Joliette. C'est tout un happening, là. Non, les tentes, les motorisés, les gens qui se baignent Absolument. dans la rivière le matin, c'est rempli. Le parc est complètement rempli. Il y a des gens, on devrait peut-être pas nécessairement dire ça parce que ça fait pas la promotion du festival comme tel, mais il y a même des gens qui viennent au camping de Mémoire Racine pour rester au camping toute la fin de semaine puis jouer de la musique entre eux autres. Oui. Des vieux chums là, depuis longtemps, que le festival crée ça, cette espèce des événements. Oui, c'est ça. Oui. Des événements en cellule. Oui, mais puisque tu parlais, tu faisais référence aux veillées de chansons qui se passent après la programmation, qui finit vers 10h, le soir 11h, quelque chose comme ça. Mais là, après, nous... ça vous appartient pas, là? Non, exactement. Ça appartient aux gens qui décident de participer. Et ça participe. Ça participe jusqu'au soleil levant. Oui. Tantôt, tu disais, je fais un lien, que certaines personnes, quand ils pensent à la musique traditionnelle, ils pensent encore au sous-sol d'église. Oui. Nous, on a le même référent. Les gens, quand ils pensent à la musique autochtone, ils pensent à Cachetin. Oui. C'est Cachetin. Puis respect. Mais ils ont tellement respect été Claude et populaires, Florent, respect, je les certain. adore. Oui. Mais Laurent Nicoué disait dans un gala il y a quelques années, arrêtez, là, on fait pas juste de la musique de feu de camp. Ouais. Et on veut vraiment s'assurer dans notre programmation de Roisgabidan, justement, de montrer ça aussi. C'est pas juste les différentes cultures, c'est les différents styles et les différentes époques. Il y a du rap. Donc, tu sais, on a Laurent Nicoué qui revient cette année avec une formule juste girls band, mais juste en trio avec des femmes. Mais c'est loin d'être de la musique de feu de camp. Elle fait du gros grunge, comme dans les années 90. Là. Puis après ça, notre artiste qui termine la soirée, qui est un Mi'kmaq, il fait de la musique qui est un hybride entre Rage Against the Machine, puis comment ça s'appelait? You gotta fight! Twisted Sisters. Ouais, Non. Les Beastie Boys. Les Beastie Boys, Oui. ça m'échappait. Oh, nice, OK. Puis là, donc, un rap industriel. Un rap industriel rock. Ouais. Dans une fête autochtone. Il est autochtone et go. Fait qu'on veut montrer, tantôt tu parlais de folkloriser, de ne pas rester dans des musées à ciel ouvert. Mais on est là-dedans aussi. Les rockers, venez donc à notre show parce que les enfants, ils peuvent venir puis ils vont avoir plein de jeux et plein d'activités, mais les rockers aussi, ils vont pouvoir se faire bien du fun avec une diversité musicale comme ça. La musique aussi, là. des Premières Nations, c'est pas seulement, justement... Des tambours puis des guitares. Exactement ce qu'on va entendre dans un power, mais ça Exactement. va beaucoup plus loin Exactement. que ça. Là. Oui. Bien, c'est le moment de vous remercier et de rappeler que vos événements se déroulent pour la plupart à la saison estivale dans le cadre du Crédil et de cette fête populaire familiale, on peut dire. Ça se présente, c'est toujours au printemps. C'est toujours, oui. Fin mai. Il y a le Ouaskapitan 21 juin prochain. Chaque année. Et là, cette année, c'est au parc Louis Kerb. Et le festival Mémoire et Racines au cœur des vacances de la construction. Un bel événement et qu'on précède cette année avec un gros événement sur la place Bourget pour le 50e anniversaire de carrière d'Yves Lambert. Oui, tous les événements qui sont présentés à Joliette dans le cadre de Mémoire Racine sont gratuits. Donc, c'est une grande fierté pour nous autres aussi. Puis après ça, on se déplace
à Bosco pour avoir plus de détails pour la programmation, on peut consulter le site web de absolument. Mémoire et Racines. Belle programmation disponible. Ça va de soi aussi pour Roise-Capitane. Exactement. Et disponible sur le site web. Nous aussi, c'est gratuit également. Oui, et on garde un coup d'œil aussi sur le Centre d'amitié autochtone et ce qui s'en vient. C'est des belles années qui sont devant vous, ça c'est certain. Et le crédit également par votre site web. Absolument. Si on veut s'impliquer aussi. Oui, exactement. On peut s'y rendre. Oui, tout ça sur le site et on est toujours heureux d'échanger avec les gens sur ces questions. Bien, merci beaucoup d'avoir participé à ce balado. Sabrina Payton, qui est coordonnatrice au Centre d'amitié autochtone de la Naudière, et également Chano Everett, qui est présidente du CREDIL, le Centre régional d'éducation pour le développement international de la Naudière. Exact, oui, c'est exactement ça. Et David Boulanger, on pourrait dire, de la bottine souriante, du groupe de temps en temps. Et name it, il y en a énormément. Quand on est musicien dans le milieu trad, on fait tous les groupes. Il est partout. Et adjoint à la direction artistique du Festival Mémoire et Racines. Merci d'avoir participé à ce balado. Et ce balado était une présentation de la SDC du Centre-Ville de Joliette en collaboration avec Desjardins et CFNJ. Merci.